Amadeli Ramnikane Miadi, ukangasi place de la République, zantizaki Afrika piazza zingasi vanu. Dans quelques minutes, Arjoan dit c'est Marafala. Shavanu tukandantum na flash. Nimambia nukangasi sur place vanu. Na humlindiani. Owalohu li wabezara kawaridiri vanu. Ani monesono wando heli walio. Sasi. Nyimdungu ambassadeur kando ashashi. Nyimdungu utoza enfin ni wando hai mouvance présidentielle. Sasi ngasi vanu déjà. Wanasho hatu tawanu wesawari ngema fumvuya hao zentsimbali na mbali tawanu sawaja ze drapeau zao wazikaza donc namke makini namke hashiri namonezi lio ukavanweza ari hunda komori tinda tikomori bahi shazenti pia ngwawe namna yino yode manari luteo ukazenti zahe dunia baha que la dimutido kana dictateur au kai siècle l'union nous siècle ya liberté ya mrujo jitekeleza izo mrazono masilaha ya oneze zilona nje mahusoni mwahe abungenga si place de la République vanu wanasho hatu sawa wandiso huja wananyasi wandiso huja abungenyi mlohule na mbezara kamdidiriki vanu ndojo ndisema kafala baba nunga bolera ya handisa na lera ya utimizi abungi abo kwezi sasi ngani monesoni heli rilio banu benge ngabo mvua shamvua kabara yekabali ya mronzo yende ndujo hende ho nzo yende sasi ngasi banu drapo ya komorisa hiyo ngarilindao wanadamu pia wesa warengema funguya hao injina mje arimlindao ni banu kwezi ni wa Comore hoji mlifuanyi nyimlo harumwe Île-de-France na nyimlo Paris mloze banlieue bamdojo rengaze train auze metro mbezara kamdiriki banu denge ngabo mvua shemvua keturi loza shato juste yongiyo sha kaiti taila au kangengi yorjo karitawa Champs-Élysées diho mvua yakaya ra ka oblige rirohe risitimizie maandamano ya iho sha minimum rifanye maandamano ya Trocadero aya Champs-Élysées ngasine calendrier ya azali ngarjo monesani wakati rjo kandise mafala ya hatu abungiabo homakinif namke makini baba nazali ramzingara karjampuli liandasine mpaka mpakani azalingu yelewa lazima azalia elewe rahandara kajanza ngujoelewa awenge yabo kwezi sasinga sivanu nous place de la République voilà zetanto zaho andupieni mrakaze tante ya hahe zentsimbali na mbali za Kiafrika wakandamiziwa ne maraisi wa ndabu walio wanu wachingwamba zendrabu noushi watona ndongoza hamba harimo zentsiza hatu abunge yabo namke makini basi karjalala dasina azaliwe mpaka mpakani ngari muhizo tush manaika no shindori heza tush sisi singa jo muhiza tush wani wateshe yao do wana hahe wali harimo rezo sosio wadi ngwanzao rijibu wana makalima wa kitoto wana makalima watona maana wana makalima na wana manjishi wandabu wao watona nongo wanziha ekati ula pizza na udharau na maboneo wandu wa kartina haja nao almuradena ndongo wamba uri wasami bangwa watutu haku kanu mrujo kanama haminja kamoto mrujo kanama hamishashi hakamdu mduhazi awinge wandu walwaru mwerezo sosio watoze enfin
za heo mouvance présidentielle ntinamba watoto shade akili shikade maha au kade ziungo unizo shana wakeradhi wado neza sabuzi ikangwa harumanjizi kwati harumanjizi on s'en fout si karsini haja na azali au kazali hoi wende mru ramvote shaima waziri wahahe ne madepite wa ne comment dirais-je ne ma directeur général wahahe wao karsini haja nao parce que wao karja wavote yo jukumu ya he puchiste hei kawafanya ndo wafanyambi jukumu de puchiste ya wanome awe ya watungua shasi si hoji mdifwa Komor denge karja vote azali sha nusio ha Komor do amvote shaka jahunda sharenge kimvu au kaya mrazo ya kudeta abunge mrazo ya kudeta ikati na tojo fanya shangu jo fanya kudeta atandi ngujo fanya kudeta ataike kafu ngujo hufa na ngujo fanai ngujo fanai parce que mro hamadoi uchimbombi urendo nai zendogoza zokazidumu zokazidumu amtsengeleo hula mmono wanadamu pia heli walio babura karjandi se manifu shainu mes en scène inde rassemblement ya hezenti pia tsanungwa obanu re arabu ro mafrika pia ngasiwana donc sisi wa Komoro ezamana yani kiwa ya ressemble zengoma za uzine shigoma na uzinale jali ko banu na uzinale gungu banu na bezara kaya balie zengoma zoje nizo banu baraka jaja no ngari mlindao inde metro 8 metro 9 metro 5 metro 3 metro 11 izo dozi jobanu republique aungiabo hauharakifu na mdijiriki haraka jojo ufunguha voilà une des sorties principales ya metro voilà ligne 11 ligne 5 ligne 3 ligne 9 ligne 8 ndezi jobanu republique kozi wa Komoreni vanu mlio na mdengele fumvula hanyu mbezara kam mdejiriki vanu o walo Komori riwasamihi ongwa juhi maodo angalizo rendao nizori fanyao o walo Egypte Masuri mopia zentiza hule mengu pia wauri wasamihi shana wahimi wado fanya ze commentaire normal o harumaze réseaux sociaux shari jo hutajia watoto wazali no wana wa azali au kwa karamba do watoto wa azali do ndo wafanya hizo commentary za betizi za kitoto na wazie watido shangaza wandu baba na basa bano ndaiva banu ndu arjo urema d'accord dole Afrika ulao d'accord unde kote ya he ngono place de la République ngasina ndo ngasina mafufu menji banu abar tengelao e grupo african de raimenda sino ba ondwana nyasi rilaweze kolori nje uzila ritengeleze kolori nzidu zatu zinu sha bwelari ilarif namproza de wala wotengele un non na vende va namproza de wala d'accord. Le président soi-disant d'un État, ça fait 3 semaines aucune nouvelle. Gamushiao. Que la France est derrière. Ils veulent pas que ça sorte parce que si ça sortait, Gamushiao. le peuple revendiquerait son vote et c'est Champing qui serait au pouvoir car il a été élu démocratiquement. Gamushiao ndazilazatori undawizo wizo. A voté Macron, mais que cela ne déplaise à ceux qui n'ont pas voté, c'est ainsi. Dans 3 ans et demi, il y aura un vote et on choisira quelqu'un d'autre. Mais en Afrique francophone, je dis bien francophone. Car ça ne se passe pas en Afrique anglophone. Les anglophones connaissent une alternance, mais en Afrique francophone, vous savez pourquoi il n'y a pas d'alternance? Angela Merkel, lorsque M. Hollande a octroyé 1 milliard d'euros à Alstom pour sauver les usines à Belfort, Angela Merkel a balancé un pavé dans la mare, car la France n'avait pas le droit de faire cela. La France perçoit 440 milliards d'euros de taxes sur le franc CFA. Vous savez combien s'élève le budget de fonctionnement de l'État français? Ça oscille entre 390 000 et 400 milliards d'euros. Ça veut dire que la France paye son budget de fonctionnement avec la taxe sur le franc CFA.
A-t-on besoin que la France fabrique une monnaie? Puisqu'il y en a qui n'aiment pas l'euro, ils ont qu'à récupérer le franc CFA. Il y en a assez. À chaque fois, à chaque jour, des jeunes meurent en Méditerranée. Tous les jours. Combien meurent pour un qui arrive en France? Combien? Et on vient nous bassiner avec qu'il y a trop d'immigrants en France. Mais jamais on nous dit quelles sont les causes de l'immigration. On paye des impôts sur la redevance télé, mais aucun média ne se saisit de cette question. Car voyez-vous, lorsque le président de France Télévisions est nommé par un président, la démocratie. Peuple français, il est temps de vous réveiller. Ce sommet de la paix est inique. Vous savez, Macron a démontré quel était son cynisme. Lorsque il balaie d'un revers de la main les actions honteuses de Pétain, vous prenez un puits d'eau potable, vous balancez une goutte de pisse. Est-ce que cette eau est potable? Vous prenez une bouteille d'eau, vous balancez une goutte de pisse. Est-ce que cette eau deviendra potable? C'est comme si aujourd'hui, Hitler en trouvait à Hitler. Sûrement que Hitler, avant d'être ce qu'il a été, il a sûrement fait des actions honorables. Sûrement. On trouvera toujours des bonnes actions à Hitler. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit blanchir l'image d'Hitler? C'est ce qu'a fait Macron. Vous savez, qui se ressemble, s'assemble. Ce qui fait honte à la France, c'est lorsque vous voyez M. Macron faire des bisous à Ali Bongo. Alors, tu étais où? J'étais à Londres. Et regardez l'image, le dominant et l'insoumis. Et le soumis, il prend la main d'Ali Bongo, il avance. Quelle honte! Quelle honte! Vous savez, ça devient inacceptable. Nous sommes au XXIe siècle. Il est intolérable que les pays les plus riches d'Afrique, le continent le plus riche, détiennent les peuples les plus pauvres. Tout ça dans l'indifférence. Martin Luther King disait ceci: un temps vient où votre silence est complice. Croyez-moi, rien de nouveau sous le soleil. Lors, sous Pétain, il y a eu des lois qui ont permis à certains de dénoncer les Juifs. Certains, à leur époque, pensaient que c'était normal. Alors c'était pas normal. Aujourd'hui encore, sous le silence du peuple français, la France joue aux faiseurs de roi. La France joue aux affairistes. On ne peut plus accepter l'inacceptable. L'Europe aujourd'hui finance la Libye pour maintenir les Africains noirs de l'autre côté. On vend. Est-ce que l'esclavage est fini en Libye? Ils se sont levés une fois ici. Une journaliste anglaise a eu le courage d'aller voir ça. Tout le monde a été choqué de voir qu'un noir coûtait moins cher qu'un iPhone. Peuple français, tout ça est fait votre nom, sans votre accord. Sans votre accord. Vous savez, les mêmes qui pillent l'Afrique sont les mêmes qui vous font les poches. Sont les mêmes. Les mêmes. Regardez Bolloré, lorsqu'il prend Canal+, se comporte comme un dictateur. Bolloré aujourd'hui en Afrique se comporte comme un dictateur. Il fait couler des boîtes. Et tous ceux qui se lèvent contre lui, et bien sûr, comme il côtoie les hautes sphères, il est ami des présidents et fils de président. Donc il est intouchable. L'Afrique a droit aussi à la démocratie, excusez-moi. L'Afrique a droit à la démocratie. Nous faisons des études ici. Nous voulons repartir dans nos pays, développer nos pays. Nous ne sommes pas des immigrés économiques. Sauf que parce que nous avons pris la parole, nous sommes persona non grata. Peuple français, il est temps que unis nous soyons plus forts. Je crois à un monde utopique. Si l'utopie ne l'emporte pas, c'est la violence qui l'emportera. Ça fait exactement 117 semaines que les Gabonais sont dans la rue tous les week-ends depuis les tueries du 31 août 2016. Et les médias, comme France 3, personne ne s'en saisit. Heureusement qu'il y a Facebook, heureusement qu'il y a Twitter, car aujourd'hui nous sommes tous des journalistes ambulants. Heureusement. Vous savez, en tout cas, nous Gabonais, Africains, nous n'acceptons plus d'être le continent le plus riche et d'avoir les peuples les plus pauvres. Nous n'acceptons plus cela. Une chose, c'est simple. Dans 25 ans, il y aura 2 milliards d'Africains. Qu'est-ce que va faire l'Europe? Que va faire l'Europe? Nous savons pourquoi aujourd'hui l'Europe, la France met en place des dictateurs. C'est un moyen de niveler la population. Dans 25 ans, il y aura peut-être 60% de moins de 20 ans. 2 milliards d'habitants aux portes de l'Europe. Pensez-vous que la Méditerranée sera assez profonde pour nous empêcher de venir? Ne dit-on pas que l'homme de Cheddar était noir aux yeux bleus?
Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? À vous de choisir. On veut une chose, développer nos pays. On veut une chose, choisir nos dirigeants. Même s'ils ne sont pas parfaits, dans quelques années, on change. Ça, c'est ce qu'on demande. On n'est pas plus bête que les Français, on n'est pas plus intelligent que les Français. Mais l'Élysée pense que nous sommes que des pantins. Nous ne sommes pas venus ici pour manger vos allocations. Si on regardait, c'est la France qui est bénéficiaire par rapport aux Africains. Lorsque Total détient 57% des revenus du pétrole gabonais et qu'ils octroient 18% à la famille Bongo-Ndimba, qui pille qui? Vous connaissez Total, mais savez-vous quelle est l'origine de Total? Qu'est-ce qui a donné la naissance de Total? Avant, c'était Elf Aquitaine. Elf Aquitaine servait à financer tous les partis politiques. Mais lorsqu'ils ont été pris la main dans le sac, il a fallu qu'un mastodonte comme Elf puisse disparaître et absorber par un minus qui s'appelait Total. Pour brouiller les pistes, pour qu'on ne puisse pas suivre que Chirac a touché du pognon, que Giscard a touché du pognon, le Parti Socialiste touchait du pognon, le RPR touchait du pognon, même le Front National. On vient nous parler d'hypocrisie ici, peuple français. Vous savez, c'est facile de dire que Bachar al-Assad est un truand, et quand on s'assoit à la table d'Ali Bongo, ou de Sassou Nguesso, ou de Paul Biya, vous, peuple, vous avez une responsabilité, c'est de dénoncer cela. Car quand vous ne le dénoncez pas, ils vous font les poches. Ils vous font les poches en votre nom. Après, on vient nous parler de populisme. Vous savez, le pouvoir appartient au peuple. Posez-vous la question, la France est-elle une république? Est-elle une démocratie? Car moi, pour moi, ce que j'appelle la démocratie, c'est lorsque les médias sont libres, lorsque le président de France Télévisions ne sera plus nommé par l'Élysée. À ce moment-là, les médias auront la liberté de traiter de leur sujet. Mais lorsque celui qui est en haut, la tour de Pise, est choisi par l'Élysée, on vous sèmera ce que vous voulez entendre. C'est le même comme Azali. On ne peut plus accepter cela. Nous sommes au XXIe siècle. J'ai honte, j'ai la haine quand je vois qu'en Libye on vend, on viole. Sur les réseaux sociaux, vous voyez, en Libye on torture des Noirs, on viole des femmes. On prend les Noirs pour des choses. Est-ce que nous devons prendre les armes? C'est ça que vous voulez? Je ne pense pas. Notre arme, c'est notre micro, notre arme, c'est notre smartphone. Mais il est temps, peuple français, de choisir votre camp. Car voyez-vous, si je dis cela, ça fait 117 semaines, ça fait plus de 2 ans, week-end après week-end, nous sommes dehors. Depuis le 27 août 2016, nous n'avons pas arrêté. Parce que nous croyons à la justice. Depuis que le monde est monde, à chaque fois qu'un peuple s'est levé, rien n'a pu empêcher ce peuple de prendre le pouvoir. On y arrivera. La question qu'il faut se poser, demain, si nous prenons le pouvoir, qu'allons-nous faire des 20 000 Français qui sont au Gabon? Est-ce qu'on va les garder? Je vous dis net, on va les renvoyer parce que ce ne sont pas les bons Français. On va accepter les bons Français. Pour venir au Gabon, ton diplôme ne suffira pas. On voudra savoir, est-ce que tu milites dans des associations? Quelle est la générosité en toi? Parce que nous savons que ceux qui sont en Afrique, souvent ce sont des mercenaires tapis dans l'ombre. Ils occupent des places dans les multinationales françaises. Et quand le peuple se lève, comme en 90, on a été bastonné par l'armée française. C'est la réalité. Même si aux 20h, ils n'en parlent pas. Après, on vient nous parler de démocratie. Sarkozy, en 2007, il disait « L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. » Quelle honte de sa part. Quelle honte. C'est une honte. Vous savez, on ne peut plus accepter l'inacceptable. On ne peut plus. Je vous assure, il faut vous poser les questions. Qu'est-ce qui crée la violence? Qu'est-ce qui crée l'immigration? Est-ce que vous pensez qu'un gamin de 20 ans qui prend de sa terre natale, qui prend le risque de traverser le désert, de mourir de soif, de voir ses compagnons de route mourir, être vendu comme du bétail, travailler comme un esclave, prendre un bateau, arriver en Europe, franchir des murs infranchissables pour venir ici sur les cahiers? Honnêtement, on a besoin de cette vitalité en Afrique. Car l'Afrique aujourd'hui sera dépouillée par les plus forts. Ce gamin peut relever son pays, mais il vient ici dans l'indifférence totale. Il vient se perdre en Occident. Parce que là-bas, il n'y a plus d'espoir. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, les pouvoirs uniques positionnent. Tout est verrouillé, tout est bouché.
Tout est surveillé, tu ne peux rien faire. Chers Africains, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes l'élite. Vous êtes l'élite, je vous le dis. Ceux qui ont fait le chemin de l'île, vous êtes l'élite, je vous le dis. Car beaucoup n'arriveront pas ici vivants. Beaucoup ne sont pas arrivés. Vous avez été choisis. Vous avez été choisis. Mais pas pour rester en Occident, pour aller bâtir l'Afrique. Pour aller bâtir l'Afrique. Ne nous perdons pas comme les Noirs américains. Ne nous perdons pas comme les Noirs américains. Nous devons développer l'Afrique. Parce que si nous ne le faisons pas, regardez bien, Sankara à Vittel, regardez le discours de Sankara à Vittel. Il a osé défier Mitterrand. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il a été assassiné par celui qui a été président après. Et c'était un homme de quoi? De la France. Le Togo, Sylvanus Olympio a été assassiné. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire ne fait que se répéter. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez laisser le pouvoir à ceux qui sont prêts à vendre, les oncles Tom, qui sont prêts à vendre l'Afrique? Vous savez, l'esclavage a perduré parce qu'il y en a qui vendaient les Noirs. C'était des Noirs eux-mêmes. Certains Noirs trouvaient des choses agréables à leur maître. Vous n'avez pas le droit d'abandonner l'Afrique. Et je m'adresse aux Français aussi. Vous savez, quand vous fermez les yeux, vous ne vous voyez pas blanc. Vous voyez comme moi quand vous fermez les yeux. Quand vous saignez comme moi. Vaut mieux une Afrique démocratique qu'une Afrique où ce serait la loi du plus fort. Croyez-moi, à ce jeu-là, l'Europe perdra. L'Europe perdra parce que 2 milliards d'Africains face à 300 millions, même si vous avez l'arme atomique, à un moment donné, c'est l'effort qui l'emporte. Tous les jeunes gens qui sont arrivés en Occident, ce sont des soldats vivants. Même les soldats, comment on les appelle, les légionnaires, c'est pas le petit stage qu'ils font en Guyane là, ça n'a rien à voir. Ce que ces jeunes traversent, en traversant le désert, la Méditerranée est arrivée ici, à pied, croyez-moi. C'est une sélection naturelle qui est faite. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. Quand Macron fait venir, déroule le tapis rouge au dictateur, peuple français, vous devez le vomir. Vous devez le vomir. Il vous fait honte. Il trahit l'image de la France. Il trahit les valeurs de la France. Il trahit la France des Lumières. Et il révèle que finalement, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par des lobbies. Il révèle sa vraie nature. En tout cas, on ira jusqu'au bout. Ça, je peux vous le garantir. Vous avez raison. C'est une certitude. Vous On n'a pas le choix. Ouais, oui. Soit on meurt, soit on gagne. On n'a pas le choix. On ira jusqu'au bout. La France a coupé la tête du roi pour être une république. Nous, il va falloir qu'on coupe la tête de quelqu'un pour être une république. Bien sûr, au sens philosophique du terme. Car nous ne sommes pas des violents. Mais la violence n'a pas de nationalité. On peut être violent aussi. Croyez-moi. D'ailleurs, c'est dans nos jeux, c'est dans nos rites. Dans nos rites, c'est pas de la caresse, c'est la violence. Et chez nous, c'est normal. Parce qu'un garçon doit être violent. Un garçon, tu ne dois pas avoir peur. On a un jeu chez nous quand tu es enfant. On dit arrête de parler, tu prends une poignée de sable, tu veux te battre, tape, tape, vous battez. Personne ne va s'en mêler. Quand vous avez fini, vous rabibochez. Ici, les gens peut-être seraient choqués. Mais nous, ça fait partie de nos apprentissages. Un homme doit être capable de dire oui, c'est oui, et soutenir son oui, et quand c'est non, de soutenir son non, et pas être une vipère. Car la politique rime avec vipère. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. C'est vrai. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est vrai. Et ça, on le voit aujourd'hui. Le Gabon, nous avons connu 3 présidents depuis l'indépendance. Léomba, De Gaulle demande à Léomba, si on veut rester français, Léomba dit oui. On a failli devenir comme la Guyane. Mais Léomba,
De Gaulle se rend compte qu'il y a beaucoup, le Gabon est encerclé par des pays plus peuplés, finalement, De Gaulle donne une pseudo-indépendance. Ils mettent en place après, quelques années après, même pas 10 ans, 7 ans après, ils mettent Omar Bongo Ondimba, un homme de la France, il a duré 42 ans. 42 ans. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester au pouvoir 42 ans sans l'aide de la France? Tout l'argent du Gabon a financé la France. L'argent du Gabon est un réservoir économique de la Banque de France. Pendant ce temps, les enfants n'ont pas de banc, il n'y a pas de route, les femmes accouchent à même le sol. On a du pétrole, 4e producteur d'Afrique. On n'a que dalle, on a du bois. On a le plus gros gisement de manganèse en Afrique, exploité par une multinationale française, leader dans la métallurgie qui s'appelle Eramet. Ça rapporte des clubs. Tukofanyano sivanu rimwambie nukaya maandamano ngajwandi sasehele yabo shazina animation zilo vanu zensi pia tawo wanaweza wahudhuria donc ngarizi yao vanu hata wakati mra jina wakati maandamano johandisa ngarjo mkontakteni mwangalie izorjo kufanya vanu cha pour l'instant une animation présentation rakandari monese nukangase tiri place vanu ngari mdindawoni nywa komorinyo ntipia na mrenge fuvu vanu marhaba menji yabo ngabo bahati njema wakati wa saya à peu près dans 30 minutes à 20 minutes on sera ensemble. Les États-Unis d'Afrique naîtront du Gabon, je vous le dis, je ne suis pas devin. Mais on n'a pas le choix. On nous a divisés pour mieux nous asservir. L'Afrique doit être une et indivisible. Une et indivisible. Une et indivisible. Nous n'avons plus. Mais ils ont peur de nous. Ils ont peur. Mais il est temps que la peur change de camp. Vous savez, ce que la France ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup, comme un de mes collègues disait, des afro-descendants. Moi je dis ce sont des Africains français. On a la carte électorale. Dans 3 ans et demi, nous allons aller en campagne. Nous allons peser et nous allons choisir notre candidat. Et croyez-moi, ce ne sera pas ce que vous pensez. Puisque vous aimez tant les dictateurs, on va vous servir un dictateur. Dans 3 ans et demi, nous allons, les Africains de France, les Africains français, nous allons aller en campagne pour peser tous nos enfants qui sont français, qui peuvent voter. Le vote est un pouvoir en France. Nous allons... Sarkozy a perdu parce qu'on a torpillé son élection. Valls a perdu parce qu'on a torpillé son élection. Mais Macron va apprendre, c'est quoi? Les panafricains. Le panafricanisme. Macron va apprendre cela. Merci. No, abutsawa wabalango matsawa jao. Abutsawa balazo kumazawa jao. Shantu joyonti na hivi. Wabalale sambela hao nele jalikola hao. Tsaungo wajao. Aungenyo wakomori neli vanu mdo na mezara kamdenirike vanu. Mjeri yenshiza nungozi nu hazima. Rike hambala azaliwoi. Bazi leo azaliwoi afanya kudeta tano. Zitona hata nzimelona sharia. Azalina sebonti, azalina lawe. Ezi ya famine ndaivinu. Itolekeza ensi, itolekeze Komoro, itolekeze mijiatu. Shange tingolekeze famia hebahi. Bata mituje huho kauti hwema. Shai famia ndo alo wema. Azalina lawe. Wana nyasi towa balazungu mazao tawa wajao. Gasi place de la République.
amone manzishi anziho abantu manzishi tsani anziho abantu amonao chawanu ondwana nyasi wa Afrika mtuje nutsinda hivi yende ilando kofanya ndongo wanyu mkomora toba kondani mkomora na toba kondani adokanti harmwe neti yalamba azalina lawe shekambi lwaro heka kiruroha misafara mili ya Genevu raifanya wakomori watu shinda wahaja rikatro kadero wakomori kwa shinda wahaja aya ala kulli hali na mlamuhidi ngoi monona nyanyi heli walio wanunga unaweza ufanya ngo unaweza urenda sasa wao voilà. Secrétaire général, ouais, parti Rifait Komor. Et leader wahayo Ahmed Wadad Mahmoud. Sawanu wajangwa uvanu warifanyoze hati za lazimu neza affichage ngazilekezi wao ngari monesa woni helando walio vanu Salam alaikum. Wakomorisa wao namjia wenje ni vanumlio ni wakomori ni vanumlio na mje namlamwe edingoi mtoe mihono mavajani mnamdio mje ba mtione kanga mvua mtione kanga baridi na mje aina vanumlio ngamjori wa hivanu wakomorisa wanu ngamtujuka kuja lata bondu zangu ngaona mano kwanza niambia mano mwana bwana ali ambasaderi namkoji okukufa مرحبا مرحبا encore yamonao ngati toujours fidèle hamwe des combats les engagements zahatu les objectifs Genève rende kadomili dimjulizeni ganzo wanadamu ikawa lazima jitole atutole ogamziona shaiba kisha tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arfai yote masubuhi jua randi jana rende aeroport rende manifeste denonce et dictateur ya Faransa wehaja hamwe couverture ya Faransa banu na mziji wa Komoro ukaya Mfaransa ngoni mwe dictateur wa ine na dictature ya Komoro amuhimu rende aeroport jana rideno sasa ngo rijwa masubuhi sia ya Champs-Élysées rende dungo bione police ya tuka message passe rende ma journaliste hamata ni balna bali Europe 1 nateza santo tozashele hata Anthony Alman Rijatasi leo republiki gardeno seo gamonao ya engagement yote pia nijitahidi zote pia panaka wengi walala chawa ilala karibu Mwenyezi Mungu ajua washukuria wanochina wandeza mbio hasibabu kaya rishishi wae bwana wao diktatori Mwenyezi Mungu hamtoa eka hamtoa Mwenyezi Mungu ajina amani mnubajina kwa muhimu sio kaya tolwa sio muhimu ensi kwa mribadile insha Allah wajama dhamana wakairi wajore shelea washelewa na hatu washelewa juhatu ekarifu mwesheleye onrikao wane kwamba yino hata ya diktatori wai Mwenyezi Mungu yamtowe hakaze ndwa zahanyu na neza hatu nestedi za hatu tipia Mwenyezi Mungu mdarishishie insha Allah taala au yambadili yabikenda kirikiro jina badili basi katwega anzali shangari yengawa zitabia lodizo insha Allah Mwenyezi Mungu yafungue mapinduzi politiki gari washele yao banwalio Mwenyezi Mungu yawarikizeze familia zao wajarike zamani zao za Komoro washilise banu sambi aliyo nana wadano banwalio hakake honde sinaye yambondone yambajirma baka sinaye nona wasa insha Allah wassalamu alaikum marhaba biji marhaba biji kwa asante shukran marhaba marhaba partagez les images
ze drapeau, ze slogan, na zike mihononi no wasawa hija ngari walindao au harakifu banu ewa kozi wale mengo wa Komori zentananta zimbalina balimlio ranyimlo mundani mwatundo nafasi mwa javanu na nyimlo bonze mwanzo zenzia za ujavanu ngasi banu ngari mlindawoni nyimlo hondani namsane mpartager ces vidéos zino namsane mpartager ces vidéos zino nous devons nous rassembler baba nous politique inde politique service de renseignement des réseaux sociaux yo husaraisi abanusi wa Komori ngarifanya onkodo za hanywa si ujofanya kudeta za hanywa shakudeta timizinga kudeta ti ubiha kudeta ti utsinza shakudeta de hanyo abunge marahaba zevurloni zobande hanywa zevurloni zobande hanyo kwa Komori hanyo yo fanya kudeta miso bakari ngono ngono nzombe Komori bano atende ils ont été emprisonnés par Ali Bongo walo Komori wa wishilia o un député, parce qu'il n'a pas voulu prêter allégeance à Ali Bongo Ondimba. Il est en prison, ça fait plus de 200 jours. Naam, cause. Marahaba. Marahaba. Na wafungulwa. Les marches de la diaspora gabonaise et qui faisaient ces marches dans les quartiers. C'est le seul qui vit la et d'autres. Donc nous appelons, venez sur cette place de la République. Là encore, des arrestations au Comores. Il a pas le droit d'accueillir. Dresser le tapis rouge à des dictateurs, à des truands. Tout profiter de la voix d'usure soit respectée. Donc plus de la voix d'usure. La voix d'usure, c'est la voix du peuple. La voix du peuple et la voix de Dieu. Nous avons voté. Nous voulons que notre vote soit respecté. Le Gabon n'est pas un département français. Le Gabon n'est pas un territoire français. Nous avons voté et nous voulons que ce département soit... Le Gabon n'est pas un département français. Azalina Lawe! Azalina Lawe! Qui maintiennent les dictateurs. Emmanuel Macron, Sarkozy, Hollande qui maintiennent les dictateurs. Quand on maintient un dictateur, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'école. Quand on maintient un dictateur, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'avenir. La jeunesse est obligée de partir. Ce sont les conditions qui font que l'immigration grandit en France. Tout ça avec la complicité de la France-Afrique et de la France, du gouvernement français, contre le peuple français. Car voyez-vous, la France n'a pas d'amis et n'a que des intérêts. Pour votre électricité pas chère, pour votre tranquillité, la France maintient les dictateurs. Car si l'Afrique était libre, elle aurait des concurrents. Elle devrait lutter avec le Comore, avec le Gabon, avec le Cameroun, le Togo, le Congo, économiquement parlant. Le coltan qui est dans votre smartphone, il ne payerait plus, Apple ne payerait plus le coltan à bas prix. Ce que nous demandons, c'est le respect de la souveraineté gabonaise. C'est le respect des urnes. C'est le respect de notre vote. C'est la seule chose que nous réclamons. Je ne vais pas m'éterniser, je vais passer la parole au Comores. Chers amis du monde entier, nous voilà tous réunis ici sur la place publique de la République, place de la République à Paris, pour dénoncer tous les dictateurs en Afrique. Et plus particulièrement dans notre pays, les Comores, qui, vous savez, sont unis
est indivisible et composé de 4 îles dont Mayotte est sous administration française. Ici, nous sommes là plus particulièrement parce que le président Macron a invité un dictateur, pas seulement un, mais je dis le dictateur Azali, comme tous les dictateurs en Afrique, dont Biya, le Gabonais et tout ce monde-là qui sont ici, Denis Sassou Nguesso. Les Camerounais, tout ce monde-là sont ici. Donc nous profitons de ce jour pour dénoncer vis-à-vis du monde entier que tous les dictateurs africains sont ici. Mais sachez une chose, que la population africaine qui se trouve en France a la capacité aussi de mettre en place une dictature ici en France, en l'occurrence de Marine Le Pen. Donc, nous allons user de tous nos pouvoirs. Nous avons aussi des bulletins de vote. On peut vous dire aussi qu'on peut même donner une consigne de vote dans 3 ans que Marine Le Pen soit aussi élue en France. Parce que vous mettez des dictateurs en Afrique, nous allons aussi contribuer pour mettre des dictateurs en France. Bravo! Donc, mes chers amis, je vous demande donc de faire une pression énorme pour que ce Azali Assoumani, qui est élu démocratiquement dans notre pays en 2016, aussi soit renvoyé chez lui, c'est-à-dire dans son village, pour nous laisser libres et laisser notre pays libre et démocratique. C'est ce que nous voulons parce que la France est un pays ami, c'est un pays démocratique et nous voulons que toutes les libertés qui sont ici, dans vos pays, soient aussi chez nous. Ne soyez pas comme ça, mes chers amis, les Français. Venez aussi, non seulement pour défendre vos intérêts, mais défendre les intérêts des autres, car c'est en contribuant, en faisant l'échange à échange, que nous pourrons vivre en paix dans ce monde. Et vous, la communauté internationale, nous vous sollicitons tous de nous aider à dégager ce dictateur. Un dictateur qui n'a pas honte, un dictateur qui a mis tous les élus en prison. Tous les élus comoriens sont en prison, mes chers amis. Tous les élus, et ceux aussi qui prétendent à être des futurs candidats pour les élections de 2021. Donc, mes chers amis, appuyez cette revendication. Venez nous aider. Venez contribuer à ce que ce monsieur dictateur d'Azali revienne à la raison pour qu'il change de politique pour dire voilà, les Comores sont maintenant démocratiques. Je passe la parole à mon ami. Bien. Il faut dénoncer. Congo. Il faut savoir que le président Azali, il n'est plus président des Comores. Un pays comme la France, le pays des droits de l'homme, ne devrait pas accueillir un président qui a fait un coup d'État institutionnel. Donc il n'est plus président des Comores. C'est un président illégal. Il doit dégager Azali. Et on ne comprend pas comment se fait-il que le président Macron accepte pour accueillir un président qui est illégal ici en France. Nous, les Comoriens, on ne les considère plus présidents. Il veut s'éterniser au pouvoir et tous ensemble pour dénoncer la dictature. Ouais, allô. Africains, africaines, Congolais, Congolaises. Voilà, nous sommes ici pour manifester et dire non à la France-Afrique. Non à la France-Afrique. Et non. Nous sommes venus ici Non à Azali, parce que non à la présidence à vie. Monsieur Emmanuel Macron, élu par les Français, a pensé qu'il doit organiser un sommet de paix avec les dictateurs africains et le dictateur comorien qui tue les nôtres en Afrique et aux Comores, qui tue au Gabon, qui tue en RDC, qui tue au Congo-Brazzaville, qui tue au Gabon, qui tue au Cameroun, qui tue en Centrafrique. Ces dictateurs
sont des sous-préfets de la France. Ce ne sont pas nos chefs d'État. Nous n'avons jamais montré à un Français, voilà ton président. Mais depuis les pseudo-indépendances, c'est toujours la France qui nous montre, voilà votre chef d'État. C'est grave. Nous ne les reconnaissons pas. Nous ne pouvons plus accepter d'être représentés par ces sous-préfets noirs de la France. En réalité, la France ne veut pas des Africains, mais la France veut des matières premières africaines. Si la France était capable de nous bombarder tous, elle le ferait pour que les Noirs disparaissent et qu'ils soient capables de nos richesses. À défaut de le faire, ils ont remplacé des gouverneurs blancs par les sous-préfets noirs qui nous tuent. Et comme ça on dit, ce sont des Gabonais qui s'entretuent. Et on dit c'est les Camerounais qui s'entretuent. Et on dit c'est des Congolais qui s'entretuent. C'est des RDC qui s'entretuent. En réalité, la France est toujours derrière pour tirer les ficelles. Ce sont des sous-préfets noirs placés par la France pour pouvoir avoir accès à nos matières premières. Ainsi, depuis les pseudo-indépendances, la France, un pays qui a perdu toutes les guerres, qui a peur de la Russie, qui a peur de la Chine, qui a peur des États-Unis, mais a trouvé sa terre de prédilection en Afrique, chez les faibles, où elle déploie son armée comme elle veut, elle met qui elle veut au pouvoir et enlève qui elle veut au pouvoir. Elle pille toutes les richesses. Allez en Afrique, vous trouverez Bolloré partout. Allez en Afrique, Bouygues, Total et autres, vous les trouverez partout. Nous ne sommes pas des xénophobes en Afrique, mais nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Vous amenez un savoir-faire, nous avons la matière première, tout le monde gagne. La France ne fait pas ça. On a aussi le savoir-faire. La France ne fait pas ça. La France veut mettre les dictateurs pour tout pomper, tout pour la France, zéro pour les Africains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, donne-moi ton pétrole, donne-moi ton bois, donne-moi ton uranium. Et toi, reste là-bas, meurs de faim, ne viens pas chez moi. Et pour arriver à ces fins, la France et l'Union européenne financent des miliciens en Libye, financent le Maroc pour bloquer les Africains afin qu'ils n'arrivent pas chez eux. C'est vraiment dramatique aujourd'hui au XXIe siècle. La démocratie n'est pas seulement bonne pour l'Afrique et pour la France. Nous aussi, nous avons besoin de la liberté et de la démocratie. Peuple africain, il est temps que nous nous unissions. Soit nous mourons ensemble, ou soit on gagne ensemble. Cette lutte a dépassé les pays. Nous ne pouvons plus lutter chacun dans son coin. On ne fait pas le poids. Nous devrions nous unir. Nous devrions gagner ensemble ou mourir ensemble. Et donc, ici, la mobilisation a commencé. Les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, les Gabonais, les Camerounais, les Togolais, les Comoriens, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens. Le dictateur Alpha Condé est là. Le dictateur Sassou Nguesso est là. Le dictateur comorien Azali est là. Le dictateur tchadien Idriss Déby est là. Ils sont en train de jubiler le dictateur Paul Biya, le nonagénaire. Il a 90 ans, puisqu'il est né vert. À cette époque, il n'y avait pas des actes de naissance. On leur ouvrait la bouche pour compter les dents. Si Paul Biya reconnaît 85 ans, c'est qu'il en a 100 ans. Mais il dit, je suis candidat pour les jeunes. Voilà un jeune nonagénaire, Paul Biya, qui tue à Bamenda, qui tue
partout au Cameroun, qui arrête arbitrairement, qui pille et qui a plus de 40 ans au pouvoir, puisqu'il était déjà secrétaire général de la présidence, avant d'être Premier ministre, et puis dictateur à vie. Ce monsieur, en 40 ans de pouvoir, il a passé presque 6 ans à l'étranger, notamment en Suisse, où il va avec sa femme, il prend des suites hôtelières, il reste là-bas pendant 6 mois. Aujourd'hui, quand on voit l'Algérie c'est aussi l'Afrique. L'Algérie est dirigée par un fantôme en coma. Bouteflika qui est dans le coma. Depuis plus de 10 ans, on dit qu'il est président. Pour la première fois au monde, on a vu quelqu'un en fauteuil roulant venir dire qu'il est candidat. Pour la énième fois. C'est honteux. Denis Sassou Nguesso. Eh oui. 40 ans au pouvoir, puisqu'il était d'abord ministre de la Défense de Marien Ngouabi, avant de couper la carotide à celui-ci et prendre sa place comme dictateur. 40 ans au pouvoir, il tue, il bombarde depuis plus de 2 ans toute une région avec des hélicoptères de guerre. Avec des hélicoptères de air, il vient de commettre un génocide. Au Congo-Brazzaville, la France qui a un droit de veto qu'il a placé là, ferme les yeux. Personne ne parle, ça se tue à huis clos. Personne ne parle. Tous ces dictateurs sont dans nos murs. Aujourd'hui, l'Afrique dit non. L'Afrique dit non à la France-Afrique. Abat le sommet des criminels, baptisé sommet de la paix. On ne fait pas la paix avec les dictateurs. Bravo! Qui tuent les populations. Azali Nalawe! Et qui envoie la jeunesse en immigration forcée. Ce sont ces dictateurs qui sont là au show avec Macron aujourd'hui, en train de faire un sommet des criminels, qui envoient les jeunes africains à l'immigration. Parce que là-bas, ils les tuent. Là-bas, ils les affament. Ils pillent tout. Et ils viennent partager avec la France. Pendant que nous sommes sous la pluie ici, ces dictateurs africains, le dictateur comorien, ils sont en train de jubiler le travail. Dégage, Azali! Leur maître, qui est le colon français. L'Arabie Saoudite. La fou. Est-ce qu'ils sont là? Non, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ils assassinent les Yéménites. Voilà. Ils assassinent les Comoriens. Alors, je vais passer la parole au Gabon. Merci beaucoup. Alors, Vive le Gabon! vive le Gabon libre! Vive le Gabon libre! Vive le Comore libre! Vive le Gabon! Vive le Congo libre! Vive le Congo Vive libre! l'Afrique libre! Vive l'Afrique Nous libre! ne pouvons plus accepter d'avoir le continent le plus riche et les peuples les plus pauvres. On ne peut plus accepter cela. Gardez bien votre smartphone dans la poche, car peut-être ce sera le dernier. Car sans le Congo, Kinshasa, le coltan qui est dans votre téléphone, vous savez, pour ceux, vous savez, on a été à l'école ici. Pour avoir un smartphone, c'est pas avec du granit. Il y a un minerai dedans, il ne vient pas de France. Ni d'Europe, ni d'Amérique, ni d'Asie. Il vient de l'Afrique centrale, du Congo Kinshasa. Là où on viole, on tue les femmes. Et ce qui est pire, voyez-vous, ce qui est cynique, c'est que pendant qu'on organise la barbarie, les multinationales prospèrent. Donc ça veut dire que c'est une barbarie qui est orchestrée. Les multinationales suisses prospèrent dans le minerai. Certaines multinationales européennes prospèrent. Apple prospère à travers tout ce minerai qui est blanchi à travers le Rwanda. Car ils ont trouvé leur fossoyeur Paul Kagame, qui fait la guerre, qui tue, qui viole les femmes.
Et il sert de VRP au dictateur en envoyant ses milices. Car c'est marrant. Là où il y a le chaos, les multinationales prospèrent. Alors que lorsqu'il y a un chaos, rien ne peut prospérer. Certains prospèrent que pour que vous ayez un iPhone 8, un iPhone X. Pour que vous ayez un MacBook, votre MacBook, votre PC, le processeur qui est dans votre PC. Sans les minerais du Congo, il n'y a pas de processeur. Sans les minerais du Congo, il n'y a pas de carte graphique. Il n'y a même pas de nanotechnologie. Il n'y a pas de GoPro, il n'y a rien. Tout ça, vous l'avez parce que c'est arraché gratuitement. C'est pillé, ce n'est pas vendu au juste prix. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas une Afrique démocratique. Parce que si nous étions démocratiques, nous ne sommes pas des tordus. Vous comprenez bien que vous allez devoir acheter tous ces minerais au prix juste. Vous le comprenez. Mais les multinationales n'en veulent pas. Ça veut dire que ton iPhone, au lieu de peut-être le payer à 1000 €, peut-être que tu vas devoir l'acheter à 1500 €. Ton PC, au lieu d'acheter peut-être à 1000 € ou 600 €, tu vas devoir peut-être l'acheter à 2000 €. Si la France n'a pas le droit de vendre à perte, pourquoi les Africains devraient vendre à perte? Vous savez, l'heure est arrivée. L'heure a sonné. Une nouvelle génération a été suscitée. On ne peut plus accepter l'inacceptable. Vous savez, il y a un génocide qui ne dit pas son nom. Ce qui m'énerve, c'est que l'Occident s'émeut à chaque fois qu'on parle de la Shoah. Mais la première Shoah, si je devais paraphraser, elle a été en Afrique. L'esclavage, les Juifs ont connu l'exil. Ils ont été vendus en Égypte. Mais nous, ça a duré des siècles. Même la France avait développé une science. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, ça perdure. Le Gabon, on a à peine 1 million. Pourquoi? J'ai regardé, je me suis posé la question. On était en plein dedans. On a été vendu au nord, au sud, 3,5 millions, 3 millions en bas, vers les Amériques. Et aujourd'hui, on nous maintient encore, sauf que nous sommes le fruit. Je ne dirais pas la 5e colonne, mais nous sommes le ver dans le fruit. Nous avons étudié dans ce pays et nous voulons restituer notre savoir dans nos pays d'origine. Car nous devons, il en va de la survie de l'Afrique et de l'Europe. Car si l'Afrique ne se développe pas, croyez-moi, l'Europe ira dans le chaos. C'est la loi, ça va être la loi du plus fort. C'est ce que vous voulez. Vous voulez la loi du talion, où lorsque tu te trimbales avec ta voiture, on vole, on te pille, on te braque, c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Car c'est ce qui arrive lorsque les gens sont poussés dans leur pire retranchement. C'est ce qui arrive. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que la jeunesse africaine puisse servir à développer l'Afrique. Mais nous vous disons, peuple européen, il est temps que vous vous réveillez, car les mêmes qui pillent l'Afrique sont les mêmes qui pillent l'Europe. Emmanuel Macron dresse un tapis rouge à ses amis, fossoyeurs, buveurs de sang. Car comment ça se... Moi, mon honneur ne me permet pas de m'asseoir à la table des voleurs et des moqueurs. Si tu es un assassin, je ne peux pas m'asseoir à ta table, même si tu es milliardaire. Comme disait Martin Luther King, un temps vient où votre silence est complice. Sous Vichy, certains trouvaient normal qu'on déporte les Juifs. Certains le trouvaient normal. Et aujourd'hui, le même Macron essaie de réhabiliter Pétain. Voyez le cynisme du bonhomme. Je suis sûr qu'il peut trouver en Hitler des choses, comme disaient certains, l'esclavage ou la colonisation, les bienfaits de la colonisation. Je suis sûr que Macron peut trouver les bienfaits d'Hitler. Je suis sûr, en cherchant un peu, il peut trouver que dans les débuts de Hitler, Hitler avait certainement des choses positives en tant que militant. Mais à un moment, il a déraillé. Lorsque tu prends une bouteille d'eau potable, si tu mets une goutte de pisse dedans, est-ce qu'elle devient potable? Même si elle a été au début. Non. Vous savez, l'histoire ne fait que se répéter. Nous sommes au XXIe siècle, on ne peut plus tolérer que les Africains soient relégués simplement à de simples marchandises et que notre sous-sol ne nous appartienne plus. On ne peut plus accepter cela. Comme disait mon frère, s'ils avaient le pouvoir de nous exterminer, ils le feraient. Manque de peau, il y a les médias aujourd'hui. Il y a Facebook, il y a Twitter. On ne peut pas compter sur les médias français. Pourquoi? Ça m'embête de payer une redevance qui ne sert à rien. Car lorsque le président de France Télévisions est nommé par l'Élysée, excusez-moi, où est la démocratie là-dedans? Est-ce que l'Élysée a besoin de nommer le président de France Télévisions? Où est la liberté là-dedans?
On vous demande de payer, on vous fait les poches. Vos 5 € d'APL. Savez-vous où vont vos 5 € d'APL? Savez-vous où vont vos 1,7% de CSG? L'Agence française de développement ou l'Agence française de dictature. Le Gabon, écoutez bien, le Gabon, petit pays de 1 million d'habitants, immensément riche. Est-ce que vous pensez que le Gabon a besoin des 800 millions de la France? Et pourtant, l'AFD donne 800 millions d'euros au Gabon. Mais vous savez à quoi ça sert? Soi-disant pour construire des écoles. Aucune école a été construite. Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent en 9 ans. Aucune vérification. On s'est déplacé à l'AFD. On s'est dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous donnez 800 millions, vous ne vérifiez même pas qu'une école a été construite. Parce que nous avons mis la pression, ils se sont agités comme des puces en disant, mince, ils vont dévoiler ce qui est caché. Cet argent va en Afrique pour arriver en Suisse, pour terminer dans les partis politiques. Voilà où va l'argent de vos poches. Vous savez, les mêmes qui pillent l'Afrique sont les mêmes qui vous font les poches. Macron, j'ai la conviction aujourd'hui qu'il a été fabriqué. Il a été fabriqué, car quand vous voyez vous poser comme point, chaque élément de sa trajectoire nous amène à aujourd'hui. 40 ans, mais rien dans le ciboulot. Ah, il sait bien répéter le bonhomme. Ah, c'est sûr. Ah, il a su jouer sa partition. Il sait, il est brillant. Mais est-ce que l'intelligence, c'est savoir avoir du répondant? On nous juge à nos actes. À nos actes. Quand nous voyons Macron, un jeune, il est plus jeune que moi. J'ai 43 balais. Il est capable de s'insurger face à des dictateurs. Il s'assoit à leur table au lieu de leur cracher à la figure. Mais quel est ce bonhomme? La France des Lumières sont devenues la France des ténèbres. Je ne comprends plus rien. Peuple français, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Car croyez-moi, l'immigration ne va pas s'arrêter. 25 ans, c'est un battement de cils. Ça fait 30 ans que je suis en France. Je suis arrivé à 14 ans. À 14 ans. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer au Gabon parce que je me suis levé. Il y a plus de 2 ans contre Ali Bongo. Je ne peux plus rentrer. Je fais partie des gens qu'il faut arrêter. Simplement parce que je dénonce la barbarie. Parce que je dénonce les exactions commises par un tyran qui est reçu à l'Élysée. Vous vous rendez compte? Dans ce pays, il devrait avoir une morale. Macron ne devrait pas faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de recevoir. Imaginez si Macron recevait Hitler. Vous seriez content. Il est président de la France et il n'est pas président de lui-même. Comme il disait, la fonction présidentielle doit être quelque chose d'honorable. On n'a pas le droit de faire ce que l'on veut, car tu ne parles pas en ton nom propre, tu parles au nom des Français. Et en ce don-là, il doit respect au peuple français. Et le peuple français, c'est votre devoir de rappeler à Macron son devoir. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous, Gabonais, on ira jusqu'au bout. Partagez les vidéos, les Africains. C'est notre 3e automne. On n'a pas le choix. Soit on meurt, soit on gagne, on n'a pas le choix. Ça veut dire que dans 3 ans et demi, écoutez bien, nous sommes le 11 novembre 2018. Dans 3 ans, si les dictateurs sont encore là, si Macron continue de jouer la girouette, les peuples africains que nous sommes, nous avons aussi la binationalité, nos enfants sont français. Nous allons aller en croisade. Nous allons choisir un candidat. S'il faut, on mettra dans ce pays un tyran, un dictateur. Puisque la France aime tant les dictateurs, on va vous servir un dictateur. Macron, il paraît que madame, comment elle s'appelle, madame Marine Le Pen, bleu, blanc, bleu, peut-être que, je ne sais pas, on ne sait jamais, c'est un moment, mais vous n'avez pas le droit. Si on n'a pas le droit, pourquoi vous nous mettez des dictateurs? Vous savez, moi dans mon canapé, pendant un moment, j'ai été ignorant, parce que j'ai cédé aux sirènes de ce monde, à la facilité, au train-train de la vie, j'avais mon boulot, je manquais de rien, mes enfants sont en bonne santé. Mais sauf qu'un jour, ta vie s'arrête. Tu dis, tiens, une élection, tiens, tu vas voir. Un raz-de-marée. Tout le monde est heureux. C'est tout le monde qui s'exprime là. Ça a été déclenché par la mort du dictateur Omar Bongo. 42 ans, le grand ami de Chirac et l'argentier de la France, excusez-moi du peu. Le Gabon est la réserve de la Banque française. Je n'ai pas honte à le dire. Ça fait des décennies que ça dure. Sauf que le 31 août, Ali Bongo tue les Gabonais. Et à la tête des mercenaires français. Des mercenaires français. Les Français. Ça, dans l'ignorance totale, vous ne le savez pas, parce que les médias ne le relaient pas. Et il y a 20 000 Français au Gabon. La France s'est réveillée un bon matin,
en se rendant compte qu'il y avait 20 000 Français. Vous savez pourquoi? L'espace aérien était fermé. Plus rien d'entrait. Ils se sont dit, mince, il y a 20 000 Français au Gabon. Ils commencent à manquer de nourriture. 20 000 Français pour 1 million d'habitants. Il n'y a pas autant de Gabonais en France, sauf que parmi les 20 000, beaucoup sont des mercenaires, tapis dans l'ombre dans les multinationales. Eux, ils envoient leurs enfants à l'école. Les petits Gabonais peuvent crever la dalle, ce qui me fait mal. Moi, j'ai travaillé dans des associations. J'ai mon BAFA. J'ai toujours aidé les gamins en faisant les devoirs, etc. Et ce qui fait mal, c'est que les Français qui sont en Afrique francophone, au Gabon, incapables de créer une ONG, incapables, même les multinationales, d'offrir un bac à sable. Incapables, incapables. Voyez-vous le niveau de médiocrité, le niveau d'arrogance de ceux qui sont en Afrique. Et ceux qui sont en Afrique francophone, souvent ils votent Marine Le Pen. Et c'est des nostalgiques de la France-Afrique et du colonialisme. Mais ils se sont trompés d'une génération. Nous sommes la génération qui ne courbons pas les chines. Les Gabonais, on nous dit toujours, vous êtes gentils. Et vous savez, la gentillesse est une chose, la violence est une autre. Personne n'a le monopole de la violence. Vaut mieux un moment accepter que la justice l'emporte que la violence ne l'emporte. Parce que quand c'est la violence n'a pas de... On a vu ce qui s'est passé au Rwanda, entre le Rwanda et les Tutsis. Ils se sont trucidés entre eux. En France, à Nantes, les protestants étaient bien trucidés par les catholiques. Quand c'est la France, ça veut dire que l'être humain, quand il est poussé dans ces vils retranchements, est capable du pire. Je vous en conjure, ne permettez pas que le pire arrive. Vous avez une responsabilité, car votre silence est complice. Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais dès lors que vous votez, dès lors que vous allez... je suis en marche. Pourtant, je suis en marche. Je ne suis pas enlevé d'en marche. Savez-vous pourquoi? Parce que j'attends le moment opportun pour me pointer devant eux, leur dire mes 4 vérités. Beaucoup d'entre vous sont dans des partis politiques ou militants. Ne vous mettez pas à côté, rentrez dedans. Pourrissez-leur la vie. Jouez le jeu. Jouez le jeu de la démocratie. Dites-leur vos vérités. Ils n'ont pas le droit d'agir au nom de la France. Ils n'ont pas le droit. Macron a été élu. Il n'a pas le droit d'agir en son nom propre. Tu as 40 ans. Tu as 40 ans, tu es plus jeune que moi. Tu es incapable de repousser, de dire non. Je ne recevrai pas des dictateurs. Et il profite d'aller à l'étranger pour dire oui, les Gaulois, c'est des gens qui n'aiment pas les réformes. Et lui, il ne se juge pas lui-même. Il s'assoit à la table des voleurs et des moqueurs. Il doit redresser la France. Mais est-ce que pour autant il doit faire les poches aux Africains? Il doit redresser la France. Est-ce que pour autant il doit prendre vos 5 € d'APL ou vos 1,7% de CSG? Il n'a qu'à faire tourner sa matière grise. N'est-il pas soi-disant très intelligent? N'est-il pas très intelligent? Est-ce que l'intelligence rime avec diplôme? Comme disaient les Américains. Certains Américains, vous savez pourquoi ils emploient les Français? Ils emploient les Français parce qu'ils ont une bonne formation, ils ont des diplômes. Ils disent c'est pas pour autant que vous êtes intelligent. Parce que si vous étiez intelligent, vous créerez votre propre emploi et vous ne serez pas employé. C'est ça la différence. Ta liberté dépend si tu es libre, même dans ton travail. Je ne suis pas entrepreneur pour le moment, mais je suis capable de quitter mon boulot si mon patron me fait faire ce que je ne veux pas faire. Je suis commercial, mais je ne suis pas un vendeur de sommeil. Contrairement à certains qui sont prêts, regardez les reportages, ils sont prêts à vendre tout et n'importe quoi. Aux vieilles dames, peuple français, l'heure est arrivée. Je vais passer la parole, mais l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a eu le Bataclan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être la mémoire courte, mais il y a eu Charlie. Regardez, cherchez dans votre smartphone Charlie. Monsieur Hollande marchait devant la fourchette de dictateur. Monsieur Hollande, bras dessus, bras dessous avec Ali Bongo, Paul Biya. Vous vous rendez compte, peuple français, l'image? Ça veut dire que la France, même dans les situations de deuil, rend service aux dictateurs. Parce que quand la France, Hollande, met devant les dictateurs, c'est pour renforcer ces dictateurs qui sont conspués dans leur propre pays. Et oui. Et ça, dans l'indifférence totale, personne en France n'a été élu.
Hollande, président de la 5e République, marchant bras dessus, bras dessus, avec des dictateurs. Voilà le nazisme politique de la France-Afrique. Voilà. Ça doit suffire. Combien ont été bénis? Beaucoup ont été Bataclan, beaucoup ont été Charlie. Combien ont été bénis? Combien ont été Libreville? Combien ont été Brazzaville? Combien ont été Kinshasa? Alors que vous avez tous des smartphones dans vos poches. Exactement, alors que l'uranium... Tous vous avez des smartphones. S'il y a une vidéo d'un homme politique qu'on voit avec une nana dans un hôtel, vous allez être les premiers à partager cela. Mais je me rends compte encore, comme disait Martin Luther King, un temps vient où votre silence est complice, merci. Il est là. Et l'Arif? Les Comores qu'il va parler. C'est la parole aux Comores. Les Comores. Mohamed El Arif. Peuples africains, peuples oppressés, peuples délaissés, peuples africains, réveillez-nous. Je vais commencer mon propos par une expression célèbre du fait Thomas Sankara. Avant de quitter son continent, son pays natal, le Burkina Faso, il disait un jour: la victoire ou la mort, nous vaincrons. Peuples africains, nous sommes les plus forts, mais on est les plus opprimés. Ici, les diasporas comoriennes en France se joignent aux peuples africains de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour dénoncer le fait que tous les dictateurs africains soient invités en France pour venir célébrer l'armistice qui signifie la paix entre l'Allemagne et la France, pendant que ces dictateurs sont en train de massacrer, de tuer leur propre peuple. C'est une honte à la fois pour Emmanuel Macron, mais aussi pour le peuple français d'avoir un président qui a osé faire un tel geste. Du coup, on n'avait pas le choix, nous, diaspora africaine en France, que de venir à la face du monde dénoncer haut et fort le fait que ces dictateurs soient accueillis dans les tapis rouges et que ce soit reçu dans les palais aux frais du peuple français, qui est un peuple qui a plusieurs fois manifeste, en tout cas pour la société civile, contre la politique étrangère de la France. C'est pour vous dire combien les peuples africains regardent la France, que ce geste restera dans les mémoires. Ce n'est pas un honneur fait à la France, c'est une honte. Au lieu de raisonner ces dictateurs, de respecter le choix de leur peuple, parce que le pire de ces dictateurs, ils organisent des mascarades électorales où ils s'éternisent au pouvoir, soi-disant ils étaient réélus, c'est faux. Nous, les Comores, c'est un pays, c'est un tout petit pays, un archipel dans l'océan Indien, où on a 4 îles qui sont indépendantes depuis 1975, mais que la France a occupé la 4e, il s'appelle Mayotte. Au lieu que la France aide ce petit pays à se développer, au contraire, il est en train d'entretenir ce dictateur, oui, car ce dictateur va signer un accord avec la France pour ne plus jamais demander le retour de Mayotte dans son giron comorien. Et c'est parmi les raisons pour lesquelles on est venu ici dire à la France: non, qu'est-ce que vous faites aux Comores?
Non, vous n'avez pas le droit de soutenir des dictateurs. Vous n'avez pas le droit de soutenir le colonel Azali Assoumani. Oui, il a été formé dans l'armée française à Saint-Cyr. Oui, on sait qu'il a fui un jour aux Comores pour se réfugier dans votre ambassade. On sait qu'il a fui votre mercenaire qui est son maître Bobdena. Mais ce n'est pas une raison de l'accueillir dans vos palais et lui donner une carte en main pour aller massacrer son pays et vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est une honte. Je vais, avant de terminer mon propos, s'il n'y a pas un autre interlocuteur, chercher un message que je vais essayer de vous lire. Excusez-moi un peu du retard. Regardez, peuples africains, sous la pluie et sous le froid et le vent, les vaillants peuples africains sont encore à la place de la République pour dénoncer les dictateurs africains. Je vais essayer de vous lire ce message. Moi qui suis là, je suis le porte-parole de l'Union de l'opposition comorienne en France. Je lis le message. Union de l'opposition comorienne en France et les organisations de la société civile se réjouissent et se félicitent de l'invitation offerte aux Comores par la France pour assister à la commémoration des centenaires de l'armistice du 11 novembre 1918. En effet, l'honneur est échu au peuple comorien qui a su donner le sang et ses efforts pour la victoire des alliés de la France de la Grande Guerre de 14-18, où des tirailleurs comoriens y avaient pris part. Cependant, la décision du président, la décision du peuple et la déception du peuple est immense quant à la présence du dictateur putschiste, le colonel Azali Assoumani, dans cet anniversaire mémorable. Pendant qu'on parle de la paix et de l'armistice, le président Macron invite l'homme le plus malveillant aux libertés et à la démocratie. Azali assiste à la fête des libertés alors qu'au Comores, les hommes croupissent en ce moment dans les prisons comoriennes pour des raisons politiques. Des journalistes, des écrivains, des élus sont emprisonnés et les journalistes perdent leur travail et menacés de leur métier. Des députés se voient lever leur immunité pour s'opposer au président Azali. Vous savez, on est dans la voie publique, il se passe beaucoup de choses. Depuis le début de l'année, le chef de l'État comorien on fait nos hymnes unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sang vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pour chassons à
jamais l'injustice et la honte qui montent encore et calment nos alarmes, qui prônent la vertu et repoussent les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Ali Bongo, dégage. Kagame, dégage. Ali Bongo, dégage. Kagame, dégage. Ali Bongo, dégage. Spelbia, dégage. Sassou Nguesso, dégage. Ali Bongo, dégage. Azali, dégage. Congo, 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 à vous libre. Mettez-vous par là parce que ça grésille. Ouais. 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 Allez, Congo. Allô. Il ne faut pas avoir... Mvange nyao shakartina découragé parce que nde helindongo ze kaukiri woto nyamvua kamnungo no dahoni aungabo ndongo homjini vanyimvua abwile yo hamba baraka aungabo inumila mu mema uka azali dégage dictateur dégage équipe dégage. Nous, peuple gabonais, nous sommes là pour dénoncer l'hypocrisie de la France-Afrique. Nous sommes là pour dénoncer. Mais c'est faux. Car lorsque l'on reçoit les dictateurs, lorsque l'on met un tapis rouge, on déroule un tapis rouge en tirant, c'est que la France-Afrique existe. Ça fait plus de 2 ans que les Gabonais sont dehors. Personne n'a l'apanage de la violence. On a tué les Gabonais le 31 août. Nous resterons là. Nous resterons là. On ne bougera pas. On ne bougera pas. On a tué les nôtres le 31 août. Monsieur Macron. Voilà, Tassinga Sivano. Zeduskurunza Zitolwa, Gabuzabaki. Dans son hypocrisie de recevoir les tyrans à la ville. Et à Komorira Kejatimu, Arjoniriti Mizitena. On restera là, comme on dit chez nous, on est d'Ibarre. On dit Barre, je suis un Ibarre. Personne ne nous fera déguerpir d'ici. Personne. Nous avons une autorisation bonne et due force. Chers Français, nous ne sommes pas des violents, mais personne n'a l'apanage de la violence. On a tué les Gabonais, nous ne sommes pas là pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Le 31 août 2005, on a tué les Gabonais dans l'indifférence des Français. Ils ne sont pas venus aider le peuple gabonais alors que nos aïeux, combien sont morts lors de la guerre, lors de la première guerre, 14-18. Les nôtres sont morts dans un conflit qui ne nous regardait pas avec l'Allemagne. Garsana ure monesani zenugali zilio vanu kazenuko katinyangu et Afrique kamil et dunia kamil wahafiliha haina nongozi jirio arumazi tiza hatu lazima madiktatori wanu warohe au harakifu ya intervention yangu ambisa mjo fanya video special izo tindaino parce que ninge jukanku hako donc inunge jukanku hako ninge discours yangu mjifanya après ikatati timizino parce que comme nous sommes mkenzi mtozanga la zonti donc voilà ngashibano CGT ngizovano secrétaire général to ingevano. Si vous êtes africain, venez ici. L'Afrique va faire bloc.
Ah oui. Manifanya interview ham. Manifanya interview ham. Donc ngari kazo vanu autani fanya preparation ya interview yangu. Iyonge joka video wayoche itijorianya na mano ngoiza kenuka inji yoda kambili na rubainga munjua one ko fanya video kamika home. Aungia unarambia à tout à l'heure dans 3 minutes amjodinika en direct. Merci.